femmes sont en danger. Les journalistes femmes bouffent les postes. Alors, Élise, Non. on se souvient quand Christine O'Krent est arrivée aux 20h. Oui. Elle disait qu'elle avait beaucoup souffert, elle a même fait une pneumonie parce qu'elle a dû faire face à l'adversité et les journalistes étaient machos. Oui. Vous avez dû faire face à ça déjà, pas à France 2 là, mais... Non, très franchement, assez rarement. Peut-être de la génération précédente, il y avait une image des femmes. On nous pardonnait moins de choses, voilà, ça c'est vrai. Ouais. Ma génération à moi, les quarantenaires, on va dire, au contraire, ils sont super contents de travailler avec des femmes. Au départ, vous étiez à deux. Les quarantenaires sont contents, mais est-ce que les quadragénaires le sont aussi? Oui, les quadragénaires aussi, désolée. Oh là, Guy, Il est impitoyable. Il est impitoyable. Mais c'est parce qu'il y a trop de femmes à l'antenne, Oui, c'est ça en fait. Non, il est sûrement macho. Mais au départ, vous étiez en duo tout le temps. Vous étiez avec Paul Amar, Marc Oui. Otteman, etc. Ouais. Ça veut dire qu'on ne vous faisait pas confiance toute Non, seule là, avant d'être toute seule? je pense Bon, vous que les avez tous c'était, dégommés, mais... Oh, je ne les ai pas dégommés. Je me suis imposée. Et puis, non, je pense qu'il y avait, il y avait vraiment l'envie à l'époque d'avoir une présentation de journal très à l'américaine, à deux, comme on peut voir sur CNN, comme on peut voir sur la BBC. C'est une mode qui est passée. Et ensuite, il y a eu des hommes seuls, des femmes seules. Mais non, je crois véritablement que ce n'était pas un manque de confiance. Il y a peut-être eu quand j'avais 25 ans, mais moi, je manquais de confiance en moi. Quand on m'a dit tu vas présenter un journal national à 25 ans, je suis allée les voir en disant vous êtes dingues, vous vous rendez pas compte, j'ai pas assez d'expérience. Donc c'était plutôt pas mal d'être à deux à ce moment-là, mais c'était pas de leur part un manque de confiance. Alors franchement. depuis, vous êtes toute seule. Au Trésor de France 2, vous la regardez, Michel, à France 2, le Trésor? Je connais madame. Vous connaissez madame. Et je le reçois vendredi. Vendredi prochain, Voilà. vous serez sur France 2. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir, Ferrarissime. Sur France 2, il y a eu 20 présentateurs en face de Jean-Pierre Foucault, de Jean-Pierre Pernaut, pardon. De Jean-Pierre Pernaut Il y sur a eu TF1. aussi 20 encore. Mais à culpa. C'est votre dernier moment. C'est mon dernier mot. Voilà. Il y en a eu 20 et c'est la première qui arrive à renverser la vapeur depuis qu'elle est là. 300 000 téléspectateurs en plus, qu'elle n'a pas piqué à Jean-Pierre Pernaut. Lui, ça n'a jamais aussi bien. Enfin, ça marche très bien. Vous ne lui avez pas piqué à lui. Déjà, comment vous avez C'est fait des Belges en fait. Oui, c'est ça. Comment vous avez fait pour renverser la tendance, à votre avis, Élise? Le côté D'abord, j'en avais très envie, donc je pense que ça se voit à l'antenne quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie de défendre quelque chose, qu'on y croit profondément. Moi, je crois à l'info de service public, j'ai vraiment envie de la défendre. J'y crois depuis 15 ans au 19-20. Ça veut dire que tous les autres qui vous ont précédé sur France 2 n'y croyaient pas du tout. Christophe Non, Ondelat, je pense pas, mais il y a eu vraiment des moments, je crois, pas simples à vivre pour cette rédaction, surtout l'année dernière, justement, parce que Christophe avait vraiment réussi un bon début, un bon départ, et puis il est parti très très vite. L'audience était tombée avant même qu'il ne parte. Hein, quand même. Oui, mais enfin, on a dû le remplacer dans l'urgence. Ils ont vécu une année super difficile. Donc c'est vrai, quand je suis arrivée, moi, avec cette envie très forte que j'ai essayé de transmettre à la rédaction et qui me l'a vraiment renvoyée, sincèrement. Mais c'est quoi une info de service public hein? Je pense profondément qu'il faut faire un journal qui nous ressemble, à nous, la rédaction de France 2. Si on est cohérent avec nous-mêmes, ça se voit à l'antenne à un moment. Jean-Pierre Pernaut, il dit le contraire. Il dit qu'il faut faire, tout à l'heure dans le JDD, il dit qu'il faut faire un journal qui ressemble aux téléspectateurs. Pas... Mais l'un n'empêche pas forcément l'autre. On ressemble, nous aussi, aux téléspectateurs. On vit dans la même France, dans le même pays. On est observateur de ce pays-là, on est observateur de cette France, on y vit dedans et on vit normalement Annie, dans vous qui cette êtes très France-là. populaire et qui travaillez sur une chaîne concurrente, vous regardez quel Trésor, vous? Comment? Vous qui êtes très populaire, je vais vous reformuler ma question, qui connaissez bien les téléspectateurs, qui viennent vous voir au théâtre et c'est un carton. Vous regardez quel Trésor? Celui d'Élise, qui fait de l'information de service public, ou celui de Jean-Pierre Pernaut, qui fait un magazine populaire avec des sabotiers, des... Je suis une fidèle de la 2, j'avoue. La 2, la 3 aussi. Une fidèle de la 2 et de la 3. Oui, Ah ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, Et elle est venue aussi dans le Trésor de la 2. Aussi. voilà. En fait, Et Élie vient mardi. Je viens mardi, oui. Non, mais... en fait, ils viennent tous chez vous. Absolument. Vous avez fait votre marché dans les loges juste avant. Quoi. Absolument. Arlette Chabot disait « Soyons vigilants, ne tombons pas aujourd'hui dans la caricature inverse qu'autrefois. On observe une forte féminisation dans les écoles de journalisme. Alors je dis attention aux dérives, plus personne ne se demande si telle ou telle journaliste est compétente. » Il y a un peu de ça, aujourd'hui on prend une nana parce que pour être dans la parité, Personne ne se etc. demande si tel ou tel journaliste est compétent. Ouais, Alors c'est pas ça, je peux vous assurer que... C'est votre patronne qui dit ça. Elle dit qu'il faut faire attention de ne pas mettre des filles pour des filles. Quoi. Oui, non, mais je crois vraiment, enfin, dans une rédaction comme celle de France 2 ou de France 3, être une fille, avoir un joli minois, c'est ce que disait Marie Drucker d'ailleurs, je crois, hein, ça marche 2 jours. Mais il n'y a pas de discrimination positive en fait. Non, franchement, je ne crois pas qu'il y ait de discrimination positive sur un journal, c'est vraiment un rendez-vous quotidien. Vous n'avez absolument pas le droit de vous planter tous les jours. Donc si effectivement on met quelqu'un à l'antenne uniquement pour un joli minois ou parce que c'est une femme, ça ne tient pas de 2 secondes. Il faut d'abord être journaliste, bon journaliste, ensuite travailler avec une rédaction, avoir envie de porter à l'antenne le produit de toute une rédaction. Voilà. Journaliste, c'est devenu un boulot de gonzesse. Un mec n'a pas envie d'épouser ton étang. Ça dépend. Guy? Non, juste une chose. Le changement
venant de l'attitude des patrons de chaîne, justement, est-ce qu'il vient pas plutôt de la mode des États-Unis avec Oprah et tous ces gens-là, plutôt que d'une réelle audace, quoi? Je veux dire, est-ce que finalement... Pour moi, c'est pas de l'audace du tout. Hein. Dans Il y la a pas société, il y a des d'audace, femmes voilà. partout. Non, c'est pas... Enfin, elles ne sont pas dans la semaine, par exemple. Il y a un truc quand même qui est assez marrant dans les deux principales chaînes, TF1 et France 2. Oui. Les femmes sont le week-end, la semaine, non. Oui, enfin, moi, regardez, j'ai fait le 19-20 pendant 15 ans, le soir à 19h30. Il y a des femmes qui font vraiment des grands rendez-vous d'infos. Christine O'Krent qui fait encore une grande émission politique. Enfin, il y a vraiment des... Arlette Chabot, qui est directrice de rédaction, qui fait une émission en prime. Moi, je pense que franchement, c'est pas du tout de l'audace. Hein. Partout, dans toutes les sociétés aujourd'hui, il y a des femmes à des postes importants et à la limite, on a été peut-être un petit peu en retard, beaucoup plus sur les postes de direction. Moi, j'ai une rédactrice en chef, Dominique Thiers. J'ai une directrice de la rédaction. Ça, c'est un vrai changement. Parce qu'on mettait des femmes à l'antenne, effectivement, et ça se voyait, mais dans les postes de direction, il y en avait Sauf que pas. dans la société, vous le savez bien, on parle de salaire dans la société, il y a une vraie disparité entre le salaire des femmes et le salaire des Moi, hommes. je peux vous dire, Il y a une vraie disparité dans la société au on niveau m'a des dit salaires. un jour sur France 3, et évidemment, je ne donnerai pas le nom du DRH qui m'a dit ça, vous avez 3 défauts, vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous n'avez jamais été virée. Ah. Et là, on ressort du bureau du DRH en disant jeune, ça va s'arranger un Oui, jour ou l'autre. normalement. Femme, je ne peux pas y faire grand-chose. Et jamais été virée, je ne savais pas que c'était un défaut. Et sur les salaires, aujourd'hui, vous gagnez autant que vos confrères Je pense qu'aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, au bout de 15 ans. au bout de 15 ans. Au départ, Et au c'était début- déjà presque une aubaine qu'on vous fasse présenter le journal. Au début, pas du tout. Il ne Vraiment. fallait pas réclamer de l'argent en plus, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'était même complètement ça. Alors, en même temps, vous êtes sur France 2, mais également sur France 3. Élise continue à présenter Pièces à conviction, l'excellent magazine d'investigation. Il y en a un vendredi prochain, Oui. en deuxième partie de soirée, assez incroyable. Vous en parliez tout à l'heure en montrant sur Oui, ce parce plateau. qu'on traite des dossiers noirs de la grande distribution et parmi les reportages qu'on présente, il y en a un qui, moi, m'a vraiment véritablement choqué. C'est des systèmes de surveillance des salariés d'un grand groupe de grande distribution. On peut le citer Et écoutez, Vous allez le citer dans regardez- l'émission Regardez l'émission. Est-ce que vous allez le Ah, citer bien sûr, évidemment. Bah alors, on va le citez-le citer là ce soir. Non, non. Vous avez peur de recevoir une Non, assignation avant vendredi. C'est pas du tout ça, mais c'est qu'il faut qu'ils viennent voir l'émission. D'accord. Et donc c'est complètement fou parce qu'ils en sont à installer, non pas les caméras boules qu'on voit partout dans les sociétés, mais ils en sont à installer des caméras dans les interrupteurs, dans les choses comme ça, dans les toilettes, dans les locaux syndicaux, à faire suivre les salariés Ah oui. quand ils sont en arrêt de travail pour essayer de les coincer, pour les faire licencier. C'est complètement Ah oui, hallucinant. C'est des pratiques Big Brother. Vous avez suivi ça en caméra cachée Non. En fait, on a un des hommes qui a installé tout ça et qui Un repenti. avait eu une promesse de CDI de la part de Carrefour qu'il n'a jamais Vous venez de citer. Vous venez de citer. Vous voyez, ça vous démangeait trop. Vous voyez la télé, Michel, c'est pas qu'un Ça y abrutissement est. haut de gamme. Là, on a passionné, une Michel. présentatrice belge maintenant. Non, Non, je ne dirais pas que c'est Carrefour. Vous êtes pas sympa avec moi, Guy, Oh aujourd'hui. hein. non, si, je vous aime beaucoup. Bon. beaucoup. Donc c'est vendredi prochain. Est-ce que depuis que l'audience remonte sur France 2, vous avez été sollicité par d'autres chaînes, Élise Très franchement, non. Mais moi, je suis une fidèle. Je suis vraiment très attachée à faire quelque chose sur le long terme et à construire quelque chose. Je suis pas du tout une zappeuse et je suis pas une mercenaire de l'info Une à sauter fidèle. de chaîne en chaîne. Oui, je suis vraiment une fidèle. Et puis en plus, vraiment très service public. Caissière chez Carrefour, ça vous dirait? Non, je crois pas. Ça va pas être possible. Élise, juste une chose, Oui. si vous le permettez. Je vous en prie. Je pense que l'expression, mais je suis sérieux, l'expression télé de service public a une connotation un peu stalinienne, un peu soviétique. Pas Vous du voyez tout. ce que je veux dire? C'est vous qui Non, l'entendez comme ça. Non, mais Pas du tout. Je parle de connotation. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je le sais. Moi, je regarde votre journal. Donc voilà, j'adore ça. Je regarde que ça. Je Vous peux adorez, Élise. parler de ce qu'il y a en face. Donc évidemment que je regarde le vôtre. Et c'est pas du tout un truc collectiviste, mais en le qualifiant comme ça donne un côté péjoratif aux gens qui, justement, comme dit Marco, aiment bien le petit sabotier de Pierre Pertuis, etc. Moi, je pense que franchement, le service public, c'est tel qu'on l'envisage, tel qu'on le fait à France 2 et à France 3, parce que je ne renie pas du tout cette chaîne dans laquelle je travaille encore et dans laquelle j'ai travaillé pendant 15 ans. Au contraire, c'est une formidable liberté. Évidemment. C'est ça que ça veut dire le service public, une vraie liberté par rapport justement. Est-ce que vous imaginez qu'on aurait pu faire l'émission qu'on est en train de faire à Pièces à conviction dans une télévision privée avec les annonceurs? Au départ, C'est ça, le service le droit de public. savoir, c'était ça sur TF1. Et c'est Le droit de savoir, ça le service c'était public, ça, c'est quand une même. vraie grande liberté qu'on a et que les télévisions commerciales n'ont pas forcément. Et c'est ce que je veux dire, moi, quand je dis service public, D'accord. c'est ce service public-là que je défends. On vous voit pas dans Voici un de ces quatre, Ah, jamais. Élise Non. Comment vous faites? Vous n'êtes jamais dans Voici. Ben écoutez, Tous vos confrères et consoeurs ouais, y sont. Le pauvre mais, Jean-Pierre Pernaut, ils y sont tous. d'abord,
Je dois avoir une vie de moine. banalité affligeante Ouais. qui me va très très bien. Et j'ai pas du tout envie. Et en fait, depuis 15 ans maintenant, j'ai fait comprendre, parfois avec du papier bleu qu'on envoie aux rédactions, hein, que je ne voulais absolument pas paraître dans ces journaux, avec des menaces de poursuite. Et quand on a une attitude extrêmement claire et qu'on tient cette attitude tout le temps, et qu'à aucun moment on ne déroge à la règle pour faire des photos avec son chien, son fiancé, dans sa salle de bain, ou en vacances à Ibiza ou ailleurs. Je crois franchement que c'est à peu près compris en face. Bien sûr, peut-être un jour ça me tombera dessus, Faites gaffe. mais jusqu'alors ça fait quand même 15 ans que je suis tranquille. Et ça me Élise va très Lucet bien. sur France 2, du lundi au vendredi à 13h.